il y a infiniment plus de détails dans la décomposition du corps, mais très schématiquement, on a affaire à trois grandes catégories: le cerveau, le cœur et l'action. L'action qui passe par les mains. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le mot roi en hébreu, qui se dit Meler, le mot Meler est formé de trois lettres qui sont chacune d'entre elles les premières lettres d'une des trois parties que je viens de décrire. Le Mem de Meler est la première lettre du mot Mohar, qui veut le cerveau. Le Lamed de Meler est la première lettre du mot Lev, qui veut dire cœur. Et le Kaf de Meler, la dernière lettre, est la première lettre du mot Kaf, qui veut dire en toutes lettres, qui veut dire les mains, qui représentent l'action. Kaf Hayadaim, c'est-à-dire la main elle-même, c'est-à-dire l'intériorité de la main, ce qui nous permet de prendre, de saisir, de tenir, ce qui est Kaf Hayad, qui est l'intérieur de la main, qui représente beaucoup plus que l'extérieur, qui représente l'action. Et donc, on retrouve dans le mot Meler, encore une fois dans le mot Malchut, dans le mot royauté, on retrouve les trois dimensions, comme pour nous dire qu'un roi, un leader, dans un langage plus moderne, quelqu'un qui est véritablement un leader dans le sens qu'il a un projet, il ressent son projet et il agit, c'est-à-dire qu'il arrive à unir les trois dimensions de l'être, la pensée, les sentiments et l'action. Cet homme-là est un Meler, cet homme-là est un leader. Maintenant, il y a des hommes qui uniquement pensent, même s'ils pensent juste. Et il y a des hommes qui ont un vécu, un ressenti, une émotion très forte, mais ce n'est que ça. Ils n'ont pas forcément le cerveau extrêmement développé, encore moins l'action. Il y en a d'autres qui ont l'action, mais qui n'ont pas le ressenti, qui n'ont pas le cerveau. Et chacun des trois, finalement, ne pourra pas être un leader. On ne peut pas être un leader si on n'a que de bonnes idées. On ne peut pas être un leader si on n'a que de bons sentiments. Et on ne peut pas être un leader non plus si on n'a que de bonnes actions, mais qu'on n'a pas grand-chose, ou pire encore, dans le cerveau ou dans le cœur. Un leader, un Meler, d'ailleurs, comme j'ai souvent expliqué, à chaque fois que je me fais prendre par ma propre mauvaise traduction, le mot Meler ne veut pas dire roi, je traduis en français, mais le mot Meler veut dire molir, celui qui entraîne les autres, celui qui est un guide, celui qui est un exemple pour les autres. Molir dans le sens d'aller, avancer et faire avancer les choses. Le Meler est celui qui arrive à avoir à la perfection, par rapport à lui bien sûr, une activité intellectuelle, une activité sentimentale, émotionnelle, et une activité active, réelle, dans le concret et dans l'action, et à ce moment-là, il peut être véritablement un modèle pour les autres. Alors, revenons maintenant à ce qu'explique le Ari Akadosh. Ce qui est vrai au niveau du corps l'est d'abord au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, ces trois parties, ce que j'ai appelé le cerveau au niveau du corps, s'appelle la neshama au niveau de l'âme. Ce que j'ai appelé le cœur au niveau du corps s'appelle le rouar au niveau de l'âme. Et ce que j'ai appelé l'action au niveau du corps s'appelle le nefesh au niveau de l'âme. Ce qui veut dire que l'âme, elle aussi, a trois grandes parties qui lui permettent trois grands styles d'activité. L'activité intellectuelle de l'âme, la neshama, l'activité sentimentale. Le mot sentimental, vous avez compris que ce n'est pas exactement le beau mot, parce qu'en français, sentimental fait allusion à l'amour et à ce genre de choses. Sentimental dans le sens, l'activité des sentiments, des émotions, tout ce qui sont les forces du cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rouar. Et en fin de compte, la partie active de l'âme qui permet l'action s'appelle le nefesh. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, il va falloir comprendre au niveau de l'âme ce qu'est le cerveau de l'âme, neshama, ce qu'est le cœur de l'âme, rouar, ce qu'est l'action de l'âme, nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau, encore une fois, de l'être visible, que je ne devrais pas appeler d'ailleurs le corps, parce que c'est beaucoup plus complexe que le corps. Quand un homme pense, c'est pas de la chair qui pense. Quand un homme ressent, c'est pas de la chair uniquement
qui ressent, il y a toute une profondeur humaine, même au niveau de l'être visible, qui n'est pas uniquement la chair, la peau et le sang qui coulent dans les veines. Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie de la partie visible de l'être. Alors, quelles peuvent être les trois activités de l'âme, finalement? C'est très très important de le définir, de le comprendre, puisque ça va nous permettre de comprendre où s'est situé finalement le dommage causé par la faute à l'intérieur de Caïn, à l'intérieur de Abel, puisque le Ari Akadosh parle des dégâts causés dans la partie invisible de l'être et non dans la partie visible. Alors bien évidemment, on va expliquer, j'espère aujourd'hui encore, que s'il y a dégâts dans la partie invisible de l'être, bien évidemment ça va rejaillir dans la partie visible de l'être, puisque par définition, comme je viens de l'expliquer, le corps, ou je préfère dire l'être visible, n'est que le miroir de l'être invisible. Donc si je suis abîmé dans l'être invisible, je le serai forcément et nécessairement dans l'être invisible, dans l'être visible, pardon. Mais le Ari Akadosh, lui, nous explique, parce qu'on aurait pu très bien imaginer que non, on aurait pu très bien imaginer que la faute n'a abîmé que l'être visible, c'est-à-dire sa capacité de penser intelligemment, sa capacité de ressentir vrai, sa capacité d'agir. Justement, on aurait pu imaginer que c'est la partie extérieure de l'être qui est abîmée. Non. Le Ari Akadosh nous explique que la faute a atteint même la partie invisible, ça veut dire l'essence de l'être, qu'on appelle l'âme, l'âme dans ses trois parties. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il va falloir donc qu'on comprenne finalement ce que sont, encore une fois, ces trois niveaux de l'âme, le cerveau de l'âme, le cœur de l'âme et l'action de l'âme. Alors, le cerveau de l'âme, on va expliquer ça, ces trois notions d'une manière très simple, quand je dis très simple, à notre niveau, selon ce qu'il m'est possible d'expliquer et de dévoiler, mais bien évidemment, il est tellement évident que les notions sont infiniment plus profondes et infiniment, dans le sens réel du terme, infiniment plus profondes que ce qu'on explique, mais réduit des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'infinis de fois, voilà ce que ça donne. Le cerveau de l'âme, c'est tout simplement la capacité de comprendre réellement ce que le maître du monde attend de nous. Parce qu'il est absolument évident que la relation entre l'homme et Dieu ne peut pas être uniquement au niveau de « je t'aime, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, je ne vis que pour toi », etc. C'est absolument évident qu'il y a un projet, il y a un pourquoi, il y a un but, il y a aussi et surtout un moyen d'atteindre le but. Il y a un plan, forcément. Si dans le monde visible, tout ce qui existe a forcément un sens, un pourquoi, un but, et si toute machine perfectionnée a forcément un mode d'emploi et un mode d'utilisation, à combien plus forte raison, même la comparaison est honteuse tellement c'est encore plus profond que tout ce qu'on pourrait expliquer, à infiniment combien de fois la création et surtout l'homme a un sens, a un but, a un pourquoi. Et aussi et surtout et plus que tout a un mode d'emploi. C'est impossible, impensable, inconcevable d'imaginer que le maître du monde a créé le monde, a créé l'homme et n'a pas prévu un mode d'emploi qui explique clairement de A à Z d'où on vient, où on va et comment on y arrive. La capacité de comprendre le mode d'emploi divin qui inclut le pourquoi, le devenir et le comment, le pourquoi on existe, le devenir de l'existence et le comment on y arrive, toutes ces notions sont révélées à l'âme par le biais de la Neshama. La Neshama est la partie de l'âme qui permet à l'homme de se connecter au pourquoi, au comment et au devenir du projet divin. Maintenant, c'est une science inimaginable. Vous imaginez bien que
Même un homme qui a une foi sincère, authentique, même un vrai croyant, qui est prêt à mourir pour Dieu, c'est pas parce qu'il a toutes ces qualités qu'automatiquement il va capter le projet, le vrai projet, le comprendre, à plus forte raison être capable de l'expliquer. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Même si un homme est un amoureux de l'électronique, même s'il ne conçoit sa vie qu'à construire des machines, s'il n'a pas appris pendant des années et des années, s'il n'a pas 1, 2, 3, 4, 5 diplômes, eh ben, il restera très limité dans sa capacité d'avoir un poste important en électronique et qu'on lui confie des projets extrêmement importants à l'échelle d'une société ou à plus forte raison d'un pays ou de la planète tout entière. C'est évident qu'il a besoin de savoir, de comprendre et de faire ses preuves. Le bon vouloir, les bons sentiments ne suffisent pas. Ça, c'est un premier point fondamental du judaïsme. Fondamental du judaïsme. L'étude. Notion qui n'existe pratiquement pas dans les autres religions. L'étude. C'est pour ça que constamment, je reviens constamment sur la même notion quand je dis, et vous ressentez, même dans ceux qui me connaissent depuis longtemps, à quel point je suis sincère et authentique quand je dis que le mot religion me rend fou de rage. Parce que la Torah n'a rien, mais strictement rien à voir avec une religion. Strictement rien à voir avec une religion. La religion, c'est du sentiment, c'est de la foi, c'est de la croyance, c'est je t'aime mon Dieu, etc. C'est pas ça la Torah. La Torah commence par la Neshama. L'étude profonde, intense du projet divin. Maintenant, où se trouve le projet divin, où se trouve le plan? Ben, c'est tout le sens du don de la Torah. C'est ça la Torah. La Torah contient tout le projet divin. Mais la Torah est des milliards et 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 des milliards de fois plus compliquée que le plus compliqué des livres de sciences physiques ou d'astrophysique. Parce que si un homme est capable de produire des œuvres que seuls des doctorats en sciences physiques peuvent comprendre, alors à plus forte raison le livre du maître du monde. Je suis désolé peut-être de donner à beaucoup de ceux qui entendront ce cours le sentiment que on n'y arrivera jamais, mais avant de dire j'y arriverai jamais, il faut effectivement comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de la Torah. C'est inimaginable. C'est inconcevable par un cerveau humain. Ça dépasse complètement l'entendement. C'est le projet divin. Le projet divin. C'est pour ça que même lorsque l'on arrivera à la délivrance finale, on aura uniquement réalisé qu'une certaine révélation de la Torah par rapport à notre histoire d'aujourd'hui, mais la Torah étant le projet divin issu du divin, donc infini comme le divin lui-même, la Torah est infinie. Et durant toute cette première partie d'histoire, nous ne tournons qu'autour d'un minuscule fragment d'ombre, de l'ombre, d'un morceau du projet divin qui nous est donné de comprendre dans ce monde et de réaliser. Et après, on va passer à une compréhension plus profonde, et après encore plus profonde, et chaque nouvelle compréhension nous amène à tout un cycle historique de plus en plus profond, de plus en plus dense, jusqu'à l'infini. Maintenant, dans cette première partie de l'histoire, bien évidemment qu'il nous est donné, et c'est donc notre devoir, de comprendre ce que le Maître du monde veut bien nous révéler comme ombre de l'ombre d'un fragment de morceau de particules de sa Torah, parce que cette compréhension, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à la délivrance finale. Donc, encore une fois, c'est quoi la Neshama?
qui est le plus haut niveau de l'âme, c'est la prise de conscience qu'il n'y a pas de relation possible avec le divin en dehors de l'étude, de la compréhension du projet divin lui-même, car il y a un projet, il y a un plan, il y a des explications. C'est une véritable science, mais il faut l'étudier, il faut la connaître. Et c'est le devoir de tout homme et de chaque femme, car il a été donné à chaque humain adamique la capacité de comprendre à son niveau ce que lui a besoin de comprendre pour réaliser sa part de projet divin dans l'ensemble du premier projet divin qui nous amène à la délivrance finale. Alors maintenant, évidemment que, au début, quand j'ai commencé à expliquer, on pouvait se dire, bon, on n'y arrivera jamais. Et évidemment que tu ne peux pas y arriver. Mais par rapport à ta part, ta responsabilité, ton devoir dans le projet divin, non seulement tu peux y arriver, mais tu as l'obligation d'y arriver, parce que tu as été créé pour y arriver. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent Talmud Torah Kenbet Kulam, que de toutes les formes de relations possibles avec le maître du monde, l'étude de la Torah est la plus élevée de toutes. Parce que si je ne connais pas le plan, comment je peux prétendre me connecter au maître du monde? La Torah n'est pas une affaire de sentiment. La Torah est avant tout une affaire de compréhension. La compréhension du projet divin.